Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Laurent Villa, restaurateur, patron du groupe Clave Tribeca, qui possède 10 restaurants sur la Côte d'Azur, Lille, Lyon et en région parisienne. Bonjour Laurent Villa. Bonjour. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes, sachant que sur vos 10 restaurants, il y en a 4 qui sont dans les zones géographiques de couvre-feu? Oui, on est en couvre-feu sur Lille, sur la région parisienne, sur Lyon et sur Marseille. Écoutez, on reste toujours très optimiste dans nos affaires et dans notre groupe. Je ne vais donc pas me plaindre encore aujourd'hui. Donc, nous travaillons sur l'avenir, donc tout va bien encore aujourd'hui. D'accord, tout va bien, mais c'est-à-dire que quand même, vous ne travaillez pas à temps plein, quoi. Non, évidemment, aujourd'hui, si on reprend le problème de la crise depuis le mois de mars, à peu près, on a perdu environ 30 à 35% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Mais on n'a pas créé de déficit et c'est ça qui est important. D'accord. Chiffre d'affaires qui était de 18 millions en 2019 Tout à fait. Et qui était prévu à 27 voilà, 27, en 2020. 27, 28 millions de chiffre d'affaires. On n'y sera pas, on dépassera les 21, 22 millions aujourd'hui. Je vous dis, on a perdu à peu près une trentaine de pourcents, ce qui est assez important. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites de vos 500 salariés, donc ceux en priorité qui sont dans les zones de couvre-feu? Couvre-feu qui pourrait s'élargir en plus. Il y a beaucoup d'aides aujourd'hui. L'État soutient la restauration et je ne plains pas, mais je sais que nos collaborateurs ou nos confrères aussi sont en souffrance. Nous, on a su saisir la variabilité de nos charges, c'est-à-dire que l'État nous a mis à disposition le chômage technique. Évidemment, on s'en sert. L'État nous a mis aussi des systèmes de prêts financés, donc c'est très important. Ça nous a permis d'avoir un flux de trésorerie supplémentaire pour passer cette crise-là. Il y a plein d'amortisseurs qui nous permettent de passer cette crise. On est patient, on va construire, mais je pense que ce qui est vraiment très important, c'est construire demain. Dans les zones de couvre-feu, Oui. sont-ils ouverts vos restaurants après 17h ou 18h? Alors, pour l'instant, on ouvre jusqu'à 19h. On a essayé là, de faire quelques opérations marketing. C'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose de rester ouvert jusqu'à 20h30 et fermé à 20h45, entre guillemets. Donc, pour l'instant, on est ouvert jusqu'à 19h, mais on ne fait pas grand-chose, évidemment. Ouais. Mais on a réduit les effectifs, bien entendu. De fait, ce n'est pas un service continu de midi à 18h ou 19h. Alors, on est en service quasiment continu dans nos établissements parce qu'on est principalement implanté dans les centres commerciaux. Donc, par nature, on fait un service continu, mais on voit une érosion très forte du chiffre d'affaires sur la partie 16h, 17h, et après, on ne fait plus rien le soir, évidemment. Quand vous dites que ce n'est pas encore très grave, vital pour votre entreprise, oui. Est-ce que ça veut dire que vous espérez quand même que ça s'arrête dans les semaines? Ou est-ce que si ça ne s'arrête pas dans les semaines, mais c'est une question de mois, là, vous serez peut-être dans un autre état d'esprit? Non, parce que nous, on est dans l'action et pas la réaction. C'est-à-dire qu'on a vraiment construit un groupe avec une vraie culture d'entreprise, qui est une culture familiale d'abord. Donc, on a une vraie équipe nationale qui est engagée derrière nos projets. Donc, on est force et conviction sur notre travail tous les jours. Ensuite, on a été quand même très aidé par l'État, mais on repose sur un modèle économique qui est très dynamique dans les Tribeca, avec une digitalisation à 100% de notre métier. Donc, on peut attendre aujourd'hui. Ce qu'il faut préparer, c'est demain. Il va y avoir un rebond à un moment donné. Quand la crise sanitaire va être passée, forcément, on va avoir un rebond. Les gens adorent aller au restaurant. Donc, les gens adorent sortir. Donc, c'est à nous de bien gérer l'après pour pouvoir anticiper un projet sur 4-5 années à venir pour amortir ces pertes de marge. S'il y a un confinement, comme une partie de l'Europe est en train de l'envisager? Probablement qu'il y aura un confinement. Je sais presque certain aujourd'hui. Ce n'est pas une crainte pour nous. Vous savez, on est en charge variable quasiment à 100% sur notre modèle. Votre chiffre d'affaires, il est à zéro si vous êtes confiné. Vous n'achetez donc plus de marchandises. Ah oui. Vous êtes soutenu tout de même par l'État sur le chômage technique. Pendant la période de fermeture, on avait 100% de nos effectifs en chômage technique. Alors, il fallait avoir un petit peu de trésorerie d'avance pour pouvoir, on va dire, préfinancer les salaires et être remboursé après. Mais donc, la charge sociale, elle est variable. La charge marchandise, elle est variable. En plus, on a quand même relativement été aidé sur les loyers. Donc, toutes les foncières ont fait un effort, elles aussi, pour essayer de soutenir leurs commerçants dans les centres commerciaux notamment. Et puis, il restait quoi? Les annuités, les remboursements d'emprunts. Là aussi, il y a eu du report. Je dirais que moi, je voudrais insister sur ce que et aussi nos confrères puissent avoir ce même état d'esprit, c'est important. Oui, on est en crise, on est en charge variable quand même de façon très importante. À nous de nous adapter. On est habitué à gérer dans la restauration un samedi très fort et un lundi ou un mardi très faible. Pour autant, vous attendez à de la casse dans votre secteur?
Il y aura probablement de la casse, des gens qui n'ont pas pu anticiper, qui n'ont pas su se préparer à gérer une crise. Donc ça, je l'entends. Mais moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je prépare le lendemain. Vous êtes adapté à la digitalisation, c'est-à-dire est-ce que vous serez capable, par exemple, en cas de reconfinement, de fournir des repas par livraison? Oui, on y travaille. Aujourd'hui, on a créé un énorme écosystème digital qui s'appelle RX Club. C'est 3 années de programmation. L'ensemble de nos restaurants Tribeca sont en exploitation grâce à cette application qui a digitalisé les commandes, qui a digitalisé la commande marchandise pour nos chefs de cuisiniers. Bon, mais maintenant, on est passé sur un deuxième écosystème. Vous avez vos livreurs? Non, on est en train de mettre en place nos équipes de livreurs. Voilà. Et comme nous avons dans le groupe des laboratoires et des usines de production alimentaire qui livrent nos restaurants, bientôt on va livrer aussi le client direct. Donc on s'adapte, on sait muter, on sait migrer, on sait faire l'effort pour pouvoir faire face aux crises d'aujourd'hui, mais aussi aux crises de demain. Résolument, on aura probablement d'autres crises sanitaires. Donc il faut anticiper tout cela et ne pas être pris au dépourvu. Et on a aussi anticipé la structuration financière de nos affaires. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Oui. Vous êtes un entrepreneur, donc très clairement, quand on a 10 restaurants, c'est qu'on est un entrepreneur de la restauration. Et ce qui est important, c'est que vous avez un modèle particulier. Vous avez créé des usines de production de la cuisine. Alors, en fait, si vous voulez, ça fait plus de 20 ans que je suis restaurateur et on a pu constater l'érosion de nos marges régulièrement avec le temps. Et j'ai cherché depuis ces dernières années à avoir un écosystème que je maîtrisais à 100%. Donc aujourd'hui, nous construisons nos restaurants avec nos propres équipes d'architectes, de plombiers, d'électriciens. Nous réalisons et produisons l'ensemble de la carte et de nos menus sur la partie, on va dire, solide. On sait faire des purées, on sait faire des ratatouilles, on sait faire des chicken tenders sur l'ensemble de nos laboratoires. On réalise les pâtisseries, on réalise la boulangerie. Donc on a un écosystème qui travaille en autarcie, en fait, un petit peu pour lui-même. Et en fait, au final, qu'est-ce qu'on fait? On consolide les marges. Donc on est moins agressé par le marché puisqu'on a consolidé la marge sur la réalisation et la construction d'un restaurant. On a quand même 5 restaurants en cours d'ouverture pour l'année prochaine. Et derrière, on consolide nos marges sur les marchandises. Et bientôt, grâce à la digitalisation, on améliore notre écosystème social et la culture de l'entreprise. 5 ouvertures prévues, vous les maintenez bien pour sûr. 2021? Oui, bien sûr, elles sont déjà financées. On a des partenaires très importants aujourd'hui comme la plateforme de financement Risers, qui est une plateforme très importante qui contribue à la structuration. Vous avez cherché 2 millions d'euros, je crois, sur cette plateforme? Oui, il y a 2 millions d'euros qui ont été finalisés sur cette plateforme ou en cours de finalisation. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'on a construit un écosystème financier varié et qui ne dépend pas de la simple banque. Aujourd'hui, le banquier nous aide, le banquier nous soutient, mais ça ne suffit pas. Donc il faut avoir des fonds privés. Donc on a eu à faire par le passé beaucoup de levées de fonds sur des fonds financiers qu'on appelle du remploi fiscal. Il y a des investisseurs privés qui sont rentrés dans notre groupe. Aujourd'hui, il y en a 4000 actionnaires dans le groupe. Et votre modèle ne vous inquiète pas, puisque vous êtes essentiellement implanté dans les grandes surfaces, et c'est un peu la fin des grandes surfaces. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Ce ne sera jamais la fin de la restauration. Et je peux vous garantir les grandes surfaces. Non, les grandes surfaces, ce ne sera pas la fin non plus, parce qu'elles aussi se sont adaptées à l'évolution du marché, notamment avec l'arrivée d'Internet. Ouais. Elles se sont adaptées, et les centres commerciaux vont devenir des centres de vie, des centres où on va pouvoir aller de plus en plus au cinéma, peut-être jouer au bowling, avoir des parcs de jeux, des parcs à thème pour les enfants. Donc eux aussi vont muter, et donc on retrouvera peut-être probablement moins de fringues, de vestimentaires, etc. Mais il y aura toujours de la restauration, c'est évident. Ça ne vous intéresse pas un centre-ville? On y est en centre-ville. Nous ouvrons le Tribeca Tour Montparnasse, avenue du Maine, donc qui est dans le centre commercial de la gare, mais on est en centre-ville, en pleine rue. Est-ce qu'un entrepreneur comme vous est intéressé par exporter ce modèle en dehors de la France? Bien sûr. Où? Alors, nous ouvrons un premier Tribeca à Luxembourg à la fin de l'année, si on n'a pas un confinement généralisé, parce que cela aussi, encore une fois, ce sont nos équipes qui réalisent nos travaux. On est en cours d'étude pour une ouverture en Suisse, et on va aller progressivement, de façon modérée, de façon construite et aussi anticipée sur un développement européen, déjà dans un premier temps. Et c'est facilement exportable, cet écosystème où vous êtes, mais quasiment en autarcie. Donc, c'est-à-dire que vous aurez des usines de production au Luxembourg, en Suisse, etc. Pas forcément, ça va dépendre là de la logistique et de ce qu'on appelle chez nous des points de dispatch. Aujourd'hui, nos usines et nos laboratoires produisent avec ce qu'on appelle une date limite de consommation, une DLC, de 12 jours à peu près. Donc, ce qui fait qu'on peut faire une livraison A pour C dans le domaine technique. Ça veut dire je mets dans le camion le lundi, je livre pour le mercredi. Donc, aujourd'hui, on est en capacité. On a nos usines qui sont dans le sud-est de la France. On est en capacité aujourd'hui à livrer le Luxembourg, Lille, Metz et pourquoi pas la Suisse sans problème.
Est-ce que dans votre secteur, on est solidaire entre restaurateurs? Est-ce qu'il y a une solidarité face à cette crise unique Je pense que oui, et je pense que l'UMIH, qui est un des syndicats qui nous représente aujourd'hui, fait un gros travail. Il y a cette solidarité qu'on retrouve déjà dans les restaurants, les restaurateurs des centres commerciaux. On s'entraide, on vient se soutenir, on vient aussi se prêter parfois de la marchandise si la gestion des stocks a mal été gérée. Je crois que c'est un vrai métier de cœur, c'est un vrai métier de passion. Mais il faut, je pense, très honnêtement, que tout cet écosystème de restauration migre vers de la digitalisation. Et justement, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir votre écosystème digital à d'autres restaurants? Parce que les grands de ce secteur prennent quasiment 25%. Oui, je sais. Nous allons commercialiser Eric Club. Aujourd'hui, c'est presque 80 000 utilisateurs sur notre propre réseau. Donc, on commercialise Eric Club ce mois-ci. Donc, on n'a pas peur. On a ouvert des bureaux. On va mettre à la disposition de nos collègues restaurateurs tout notre écosystème qui a été travaillé. Mais ce n'est pas une application. C'est ça qu'il faut comprendre. On a vraiment mis la valeur métier à l'intérieur, et les gens et les restaurateurs comprendront comment on fait un envoi, comment on fait en demande, comment on gère un client qui rentre, comment on gère un client qui attend. Bon ben voilà, la digitalisation a été faite pour que les clients soient encore plus contents, qu'on puisse être capable de gérer la qualité, être capable de former mieux notre personnel. Et c'est ça qui est important, par la motivation. Merci beaucoup Laurent Villa pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Dès le lundi 19 octobre, depuis la Côte d'Ivoire, nous vous proposons une couverture exceptionnelle de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Nous vous emmènerons à la découverte des principales villes du pays où nous avons donné la parole aux Ivoiriens pour comprendre ce qu'ils attendent de cette élection. Nous suivrons également la campagne électorale, dresserons les portraits des candidats et puis avec nos envoyés spéciaux, nous allons organiser une émission spéciale du Journal de l'Afrique ici depuis Abidjan qui sera diffusée le mercredi 28 octobre. Un événement à vivre sur France 24 et sur france24.com.